Voici une petite vidéo sur la technique du croquis en SVT. En fonction de ce que vous devez dessiner, orientez votre feuille soit dans le format portrait, soit dans le format paysage. Pour identifier votre travail, vous écrirez votre nom et votre classe en haut à gauche de votre feuille. Et pour bien positionner vos légendes, vous ferez une marge de 6 cm à droite de votre feuille. En fonction de ce que vous avez à dessiner, vous allez soit utiliser une feuille A4, soit une demi-feuille A4. L'important étant que votre dessin soit bien centré et occupe l'ensemble de la place disponible. Le dessin, bien entendu, ne doit pas être trop petit et ne doit pas se trouver dans un coin de votre feuille. Vos traits de dessin doivent être continus et vous ne devez pas faire de taches. Faites bien attention lorsque vous gommez. N'oubliez pas de mettre un titre en bas. Ce titre sera centré et souligné et il sera toujours du type croquis de quelque chose en fonction de l'observation réalisée. Sous le titre, vous préciserez l'outil d'observation, c'est-à-dire l'œil nu, la loupe binoculaire ou bien le plus souvent en SVT, le microscope optique. Vous rajouterez à l'outil d'observation, dans le cas du microscope optique, les deux chiffres de grossissement. L'un, le premier, correspond à l'oculaire, celui où vous positionnez votre œil, et le deuxième chiffre correspond à l'objectif que vous pouvez modifier en fonction de ce que vous avez à observer. Maintenant, vous devez placer les légendes dans la marge que vous avez faite à droite de votre copie. Attention, les traits de légende doivent être tracés à la règle et être bien horizontaux. Les flèches doivent pointer sur l'élément à observer. Faites bien attention, les traits de légende ne doivent jamais se croiser. Et la flèche ne doit pas être positionnée approximativement, mais bien pointée sur l'élément qui correspond à la légende. Afin de noter votre travail, le professeur va tout d'abord regarder le titre. Il doit être du type croquis de quelque chose en fonction de ce que vous avez observé. Ensuite, il va regarder si vous avez précisé l'outil d'observation, c'est-à-dire l'œil nu, la loupe binoculaire ou le microscope optique. Dans le cas d'une observation au microscope optique, il va rechercher si vous avez précisé les deux chiffres de grossissement correspondant 1 à l'oculaire, 2 à l'objectif choisi. Ensuite, il s'intéressera à vos légendes. Est-ce qu'elles sont correctes? Est-ce que les flèches de légende montrent bien ce à quoi correspond la légende? En dernier, il s'intéressera aux qualités de votre dessin, c'est-à-dire la taille, le centrage, la netteté du tracé, la ressemblance par rapport au modèle observé et enfin l'absence de taches et de traces de gommage. Si tous ces critères sont présents, vous avez réussi votre croquis.